retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc excusez-moi pour ma tête, j'ai l'air un peu fatiguée, c'est parce que je viens de faire une randonnée, donc je suis un peu fatiguée. Mais je vais quand même vous faire la vidéo du jour, puisque aujourd'hui on doit parler de photos, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu spécial, puisque ça ne correspond pas du tout à ce que je fais d'habitude, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Et en fait, je vous avais proposé ça il y a quelques semaines dans une vidéo programmation du dimanche, et vous avez été très nombreuses à réagir à ça et vouloir que je fasse des vidéos sur ce sujet. Donc aujourd'hui on va parler de comment devenir modèle photo, comment faire de la photo, et que ce soit bien clair, je le dis tout de suite, je ne vais pas vous dire comment devenir mannequin podium ou mannequin défilé, etc. Parce que c'est pas du tout de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais vraiment vous montrer comment vous lancer dans la photo, tout simplement, et alors que vous n'avez pas forcément les critères qui sont demandés pour le mannequinat, quoi. C'est-à-dire, je sais pas moi, comme moi, vous êtes petite, ou bien vous avez des formes plus charnues, plus remplies que les mannequins qu'on voit dans les magazines. Vous avez un certain âge, ou bien, je sais pas, vous avez des caractéristiques physiques qui ne correspondent pas au canon de la beauté. Voilà, et vous avez quand même envie de faire de la photo, donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous. Voilà, donc je vais d'abord commencer pour essayer d'avoir un peu plus de crédibilité, de légitimité dans la vidéo en vous parlant de tout ça. C'est que je vais vous raconter, vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport à la photo. Excusez-moi, je m'arrange un peu, voilà, c'est peut-être mieux. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire avec la photo, comment je me suis lancée là-dedans, etc. Donc déjà, je vous le dis, je vous le mettrai dans la barre d'infos sous cette vidéo. Je vais vous donner le lien vers un de mes books photos sur internet. Comme ça, vous pourrez par vous-même aller voir mes photos et voir que oui, effectivement, je fais bien de la photo. Je suis pas en train de vous raconter des cracks, en train de vous raconter des conneries, des mensonges, des bobards. Je vous raconte vraiment quelque chose dont je connais le sujet et je maîtrise le sujet, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis modèle photo à mes heures perdues. Voilà, donc je pense que j'en ai vu beaucoup des photographes, j'en ai fait plein des photos, et donc je connais le sujet, et je pense que j'ai toute la légitimité pour vous parler de tout ça, vous donner mes conseils, mon avis et tout ça. Donc alors, en fait ce qui s'est passé, c'est que moi je suis quelqu'un de très complexé, même si ça n'a pas l'air parce que je fais des vidéos, détrompez-vous, je suis très à l'aise, mais paradoxalement je suis très mal dans ma peau, et un rien fait que je vais avoir envie de me replier sur moi-même, et voilà, je n'assume pas mon corps, je n'assume pas certaines de mes formes, enfin, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis quelqu'un de complexé. Et pourtant, d'un autre côté, je suis très à l'aise, et j'ai toujours eu envie de faire de la photo. Et en fait, il y a 2 ans, plus de 2 ans de ça maintenant, j'étais en train de prendre l'apéro avec mon chéri, et je sais pas, j'ai eu un délire, et je me suis dit, allez, je m'inscris sur un site, et je vais me lancer dans la photo, j'ai envie de faire des photos pour moi et tout. Et je l'ai fait, je me suis inscrite sur un site, donc à l'époque je me suis inscrite sur le site Pose contre CD, et j'ai tout de suite été contactée par des photographes. Donc je me suis lancée, j'ai fait ma première séance photo, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai fait ma première séance photo avec un photographe professionnel qui est d'ailleurs devenu un ami cher à moi, même si je le vois pas très souvent. On a eu une entente vraiment très forte, et d'ailleurs c'est lui qui a fait mes photos de mariage, donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui compte beaucoup à mes yeux. Et donc ben voilà, je me suis lancée avec une première séance photo, et j'ai plus jamais lâché. Donc il y a des périodes où je ne fais pas du tout de photos pendant des mois, je vais pas en faire, et puis un jour ça me reprend, et puis voilà, je me relance, je me sens pas complexée, je me lance. Il y a des mois où je me sens très complexée, j'en fais pas du tout, et puis des fois il y a des mois c'est riche, je fais plein de séances photos dans le mois, donc voilà, je pense que je vous ai dit tout par rapport à ça. Bon, je suis tombée sur un petit peu tous les types de photographes. J'ai travaillé avec des photographes amateurs, des photographes professionnels. J'ai fait des photos en extérieur, j'ai fait des photos en studio.
j'ai fait du portrait, j'ai fait de la photo mode, j'ai fait de la photo lingerie, j'ai fait du nu artistique. J'ai fait plein de choses, voilà, donc vous verrez ça, hein, vous aurez qu'à vous balader un petit peu et regarder un petit peu, naviguer dans mes galeries pour voir un petit peu les quelques photos qui y sont, pour voir un petit peu ce que j'ai fait. Mais voilà, donc maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet, à savoir, moi en fait je voulais vous expliquer déjà pourquoi vous pouvez vous lancer dans la photo. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez faire de la photo. C'est mes conseils, hein. Après vous faites comme vous voulez bien sûr, mais moi ce que je vous conseille c'est faire de la photo si par exemple vous avez envie d'avoir de belles photos. Ce sont des photos que vous avez envie de faire pour vous. C'est des photos, vous faites ça pour décomplexer par exemple, ou parce que vous voulez avoir quelque chose dont vous êtes fier. Vous pouvez les développer, les mettre chez vous, être photographié par quelqu'un d'autre que votre conjoint, ou bien tout simplement par quelqu'un d'autre que vous-même avec votre portable. Vous aurez des belles photos, des photos dont vous pourrez être fier, vous pourrez les faire développer, les encadrer, les mettre chez vous. Et donc voilà, vous pouvez grâce à ça, tout comme moi, prendre de l'assurance, essayer de vous décomplexer, être fier de vous. Et c'est également un très très bon moyen de rencontrer du monde, parce que vous verrez que vous allez faire de très très belles rencontres, des rencontres de merde aussi, hein, mais bon c'est comme dans la vie, hein, il y a des gens de merde de partout, hein, mais vous ferez également des très très belles rencontres. Et moi j'ai fait vraiment des magnifiques rencontres avec des gens vraiment super, avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Et je trouve ça vraiment génial, le côté humain est extraordinaire. Voilà, maintenant, pourquoi ne pas faire de la photo? Si par exemple vous avez envie d'être célèbre avec la photo, c'est même pas la peine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des filles qui sont modèles photo, c'est leur métier, donc à moins que vous vous inscriviez dans une agence, dans ce cas-là vous pouvez en faire votre métier et pourquoi pas devenir célèbre, encore que les mannequins magazines sont rarement célèbres, hein. C'est très souvent du pistonnage ou vraiment d'une chance extrême, mais vous n'allez pas devenir célèbre comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et croyez-moi, j'ai travaillé avec des photographes professionnels et ils m'ont expliqué très très clairement comment tout fonctionne. Et pour tout vous dire, même les mannequins photos que vous voyez dans les magazines en France, c'est rare qu'elles soient françaises, la plupart du temps elles sont souvent slaves d'ailleurs, et viennent de l'étranger puisqu'elles coûtent moins cher. Et puis sinon, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est très très perturbant, je sais pas pourquoi, mon chéri ne veut pas répondre, c'est très très chiant. Donc vous serez pas célèbre avec la photo. Si c'est ça votre objectif, vous pouvez lâcher tout de suite, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, l'argent. Vous n'allez pas devenir riche avec ça, c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens à ce que je disais juste avant, c'est tout comme la célébrité. Vous savez, vous êtes peut-être jolie, mais il y aura toujours plus jolie que vous, et il y aura toujours moins française que vous, donc moins cher. Comme je vous l'ai dit, mais je vous le répète, si c'est votre objectif, mais laissez tomber quoi. Il y aura toujours des filles plus jolies que vous dans les magazines, il y aura toujours des... Enfin, ça doit pas être votre ligne directive quoi. Voilà, ensuite, vous pouvez pas faire de la photo voilà, simplement parce que vous dites voilà, moi je me trouve plutôt jolie, je vais faire de la photo. Non, non, il faut qu'il y ait une envie plus profonde que ça, c'est pas ouais, je fais ça, j'essaye, je suis jolie, je vais forcément faire des belles photos, parce que je peux vous assurer que c'est pas parce que vous êtes jolie que vous ferez forcément de belles photos. Poser, c'est tout un art. Enfin, vous allez peut-être rigoler en m'entendant dire ça, mais poser, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, c'est vraiment pas facile. J'ai de la chance, j'ai énormément de chance, puisque ça c'est ce que tous les photographes avec qui j'ai travaillé m'ont dit, je pose très bien. Et donc très très facilement je vais faire des jolies photos, alors que voilà, je suis pas forcément très jolie au naturel, ou enfin pas au naturel, mais je veux dire dans la vie de tous les jours, voilà, je suis pas très jolie. Quand on me prend des photos sur le vif, je vais avoir des photos où j'ai vraiment une tête de merde, donc c'est pas parce qu'on est photogénique, d'ailleurs cette expression, moi, enfin
enfin, je sais pas, j'aime pas trop parce que il y a des gens qui sont photogéniques dans le sens où quand on va les prendre en photo, je sais pas moi, chez eux, un repas de famille, et ben, ils seront bien sur la photo, mais ces gens-là ne sauront pas forcément poser et faire de la photo parce que vraiment sourire à un repas de famille pour une photo, c'est pas du tout la même chose que poser pour un photographe. Vous n'allez pas prendre les mêmes poses, les mêmes airs, les mêmes expressions, donc c'est vraiment tout un travail, c'est pas donné à tout le monde et il y a des filles qui sont très belles et qui font des photos de... Enfin, je vais pas dire des photos de merde, c'est méchant, mais qui font des photos qui sont pas belles et qui les rendent moches. Donc vous aurez qu'à regarder hein, quand vous allez vous balader sur les sites de modèles photo, vous regardez les books, etc. Vous allez voir qu'il y a des filles qui sont très belles, mais les photos les mettent pas en valeur parce qu'elles ne savent pas poser. Et inversement, il y a des filles qui ne sont pas forcément des canons, et puis vous verrez qu'elles font des photos où elles sont magnifiques parce qu'elles savent poser, elles savent se mettre en valeur et elles vont être sublimes. Donc c'est pas simplement être jolie, être modèle photo. C'est vraiment, c'est plus que ça, c'est savoir poser. Voilà, maintenant ça s'apprend, c'est sûr, mais il faut quand même en être conscient. Donc maintenant je vais vous dire aussi dans quel cas il faut éviter de faire de la photo. Ça c'est pareil, c'est conseil vraiment de ma part par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu dans la photo, par rapport à tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sais, puisque vous savez qu'en tant que modèle photo, vous allez travailler avec des photographes et les photographes parlent des autres modèles photo, donc tout s'entend, tout se sait, et on sait un petit peu les différents types de photographes qu'il existe et les différents types de modèles qu'il existe. Donc là je vous parle vraiment en connaissance de cause. Ne faites pas de la photo si vous êtes quelqu'un de très fragile et de très susceptible, parce que les critiques, vous allez en avoir tout le temps. Des critiques, vous en aurez des positives, des négatives, des douloureuses, des violentes. Plus vous allez travailler avec des photographes professionnels, plus vous verrez que ce sont les pires, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont faire les plus belles photos, et encore ça dépend parce qu'il y a des amateurs qui font des photos vraiment magnifiques, mais les photographes professionnels sont très très exigeants et ils n'hésiteront pas à vous faire des critiques sur votre corps, sur votre taille, votre silhouette, sur la qualité de votre peau, sur les défauts que vous avez. Je veux dire, ils vont pas prendre de pincettes, ils sont habitués à travailler avec des canons, quoi. Ils travaillent avec des mannequins, et donc quand ils vont faire des photos avec vous, modèle photo amateur, ils vont vous dire clairement, hein, je sais pas moi, t'as du bide, ou bien rends ton ventre parce que je trouve que t'as un gros ventre, ou bien je sais pas, mets-toi un peu mieux, t'as les seins qui pendent. Vous allez recevoir des critiques comme ça, et il faut être vraiment très très fort dans sa tête pour encaisser ça et puis passer au-dessus, quoi. Donc si vous êtes fragile, surtout ne vous lancez pas dans la photo parce que je vous assure que ça peut faire très mal. Ensuite, si vous êtes quelqu'un de coincé, quelqu'un de fermé ou de vraiment extra timide, ne faites pas de la photo parce que ça ne donnera rien, vous serez très coincé sur la photo, ce sera pas joli. Et puis ce sera dans une très mauvaise ambiance puisque le photographe sera gêné avec vous, vous serez gêné avec lui et vous allez faire du mauvais travail, et finalement ce sera du temps perdu pour l'un et l'autre, et vous aurez au final des photos qui seront pas jolies. Donc décoincez-vous et puis lancez-vous, mais faut pas être coincé, faut être à l'aise, quoi. Ensuite, ne pas être trop sûr de soi. Ça je l'ai noté parce que c'est vrai que si vous êtes trop sûr de vous, vous êtes persuadé que voilà, vous allez faire des photos canon et tout, et que c'est vous la personne exigeante, ça ne collera pas avec le photographe, et je vous assure que je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vraiment pas l'attitude à avoir, et ça va vous nuire d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les photos ou votre relation avec le photographe, ça ne marchera pas. Ensuite, ne pas être cupide, bien évidemment, vous n'allez pas faire de la photo en réclamant de l'argent, ça se passe pas comme ça. Vous faites de la photo parce que vous avez envie d'avoir de belles photos, point barre, voilà. Faites ça pour vous, avant tout pour vous, et ne pensez pas à ce qui va se passer après. Il va peut-être se passer des choses, hein, je dis pas, vous aurez peut-être la chance de travailler avec des très très grands photographes ou quoi, mais il faut pas y aller dans cet objectif, dans cet état d'esprit, il faut vraiment y aller cool, et puis vous dire voilà qui c'est. Mais profitez bien de
cette idée, de cette envie de faire des photos. Et puis essayez vraiment de réfléchir, est-ce que vous voulez faire modèle photo parce que c'est quelque chose, vous avez envie d'avoir un book juste pour vous, plutôt que de le payer par exemple, d'avoir un book photo, juste une séance une fois par exemple, ou alors est-ce que c'est parce que vous avez envie de régulièrement faire des photos. Et c'est deux choses vraiment différentes. Après, si vous avez vraiment envie d'en faire votre métier et que vous avez les mensurations exigées, dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous diriger vers des agences de mannequinat et puis ils font leur travail avec vous. Mais si vous avez envie de faire des photos, je sais pas moi, régulièrement, de faire des séances photos, je vous invite vraiment à aller sur les sites dont je vais vous parler maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir faire des photos gratuitement, tout simplement, puisque je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, faire des photos avec un photographe, c'est payant. Enfin, il y a énormément de photographes qui vivent de ça, donc de la photo, et qui font des books pour les filles, pour les hommes, pour les familles, pour les mariages, etc. C'est payant et c'est très très cher d'avoir de belles photos. Donc l'avantage des sites dont je vous parlais, c'est que vous allez pouvoir faire de la photo gratuitement, puisque vous allez offrir votre image au photographe et lui il va pouvoir s'entraîner en faisant des photos et vous au final vous allez vous entraîner à poser et vous aurez de très belles photos pour vous. Donc je vais commencer par vous parler du premier site sur lequel je me suis inscrite, c'est posecontrecd.com. Donc tous les liens seront dans la barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Sur ce site là, ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs, donc que ce soit du côté des photographes ou des modèles. Mais c'est aussi un problème puisque vous allez très vite tourner, il y a beaucoup plus de pervers en fait sur ce style, sur ce site là. Donc il faut faire attention, il faut faire le tri. Moi j'aime pas trop la mise en page de ce site puisque vous verrez que quand vous allez créer votre page, vos photos vont être les unes à la suite des autres et il n'y a pas d'organisation possible. Donc je trouve pas ça très très chouette, mais je vais pas cracher sur ce site puisque c'est là-dessus que je me suis inscrite au tout début et c'est grâce à ça que je me suis lancée dans la photo. Et puis ce qui est bien, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus d'amateurs qu'ailleurs. Du coup, même au niveau des modèles, vous verrez que vous n'aurez pas honte de mettre des photos de vous, prises par vous-même ou par un ami, par la famille, etc. Des photos donc amateurs. Maintenant, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est mettez des photos portraits ou habillées, mode quoi, parce que ce sont des photos qui peuvent facilement vous mettre en valeur, donc ça c'est bien. Mais évitez de mettre des photos lingerie ou nues par exemple, même si c'est du nu artistique, parce que ce sera des photos amateurs, donc forcément ça se verra. Et ça je vous le dis parce que je vous parle avec un regard expérimenté sur la chose, hein, parce que ça fait longtemps que je fais de la photo, donc j'en ai vu plein des photos, et je sais très bien que des photos de lingerie et des photos de nu qui sont faites par des amateurs, quand je parle des amateurs, je ne parle pas des photographes amateurs, je parle de gens comme vous et moi qui ne sommes pas photographes. Les photos sont très vite moches puisque ça va être cru, ça va être la lumière sera pas adaptée, l'angle sera pas adapté et la photo va être gâchée. On va très vite rentrer dans le vulgaire en fait. Donc je vous conseille d'éviter ce type de photos. Mettez plutôt portrait ou bien plein pied de vous habillé, et puis vous verrez bien, les photographes vont de toute façon vous contacter vu que vous serez nouvelle ou nouveau sur le site, et là vous pourrez commencer à travailler avec des photographes, avoir des photos pro, et puis ensuite pouvoir les rajouter à votre book. Ensuite il y a aussi le site Focal 31, donc ce site là je l'apprécie beaucoup parce que c'est encore un site qui est gratuit sur lequel vous pouvez créer plusieurs books. Il y a énormément de monde, de photographes et de modèles sur ce site là, c'est assez bien référencé, vous allez facilement trouver votre compte, et puis je trouve que c'est très sympa ces deux sites là pour commencer. Focal 31 un peu plus que Pose contre CD puisque vous pouvez vraiment mieux agencer votre page et faire des galeries différentes tout simplement. Voilà, et puis le dernier site donc c'est book.fr, donc qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus coté. C'est un site qui est payant, je veux dire c'est une misère, hein. Vous allez payer 30 € pour toute l'année
pour pouvoir y avoir accès, mettre vos photos, etc. Et je vous le recommande vraiment beaucoup parce que ce site est super. Et là vous allez vraiment trouver tous les photographes professionnels ou presque. Et enfin ce site est génial, ce site est vraiment super. Mais je vous conseille d'abord de vous faire la main, de commencer à faire un peu de photos, et quand vous aurez un peu de photos pro beaucoup plus sympa à proposer, vous pourrez vous inscrire sur book.fr et puis vous verrez, vous n'aurez qu'à attendre, hein, vraiment, pour être très clair, c'est comme ça que ça se passe, hein, les filles attendent que les photographes les contactent. Souvent quand c'est dans le sens inverse, ça marche un peu moins. J'ai jamais, pour ma part, j'ai jamais demandé à un photographe de travailler avec moi. J'ai toujours attendu que les photographes m'écrivent, donc ils m'écrivent et puis ensuite on voit ensemble ce qu'on a envie de faire comme type de photo, on essaie de caler les dates, etc. Et voilà. Et donc ensuite, écoutez, le chemin suit son cours et vous allez pouvoir commencer vos premières séances photos. Et puis voilà, donc il faut y aller détendu, zen, et puis tout va bien se passer. Donc pour résumer tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que vraiment ne soyez pas cupide à vouloir devenir riche en faisant modèle photo ou devenir célèbre, puisque ça ne se passera pas comme ça, hein, soyons clairs, même si vous êtes jolie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et même si vous avez un joli corps, c'est possible, hein, mais c'est pas comme ça que vous allez devenir célèbre. Vous aurez peut-être de la chance, mais peut-être pas. Mais voilà, à moins que voilà, vous soyez vraiment une bombe atomique et que vous tombiez sur les bonnes personnes au bon moment. Mais sinon, voilà, moi je vais vous dire, j'ai rencontré Hervé Lewis, le photographe, enfin je sais pas si pour ceux qui le connaissent, qui a fait la majorité des photos des calendriers Obad. Je l'ai rencontré, oui, je suis allée dans son studio et donc j'ai vu ses photos en grandeur nature presque, j'ai vu des photos de Mylène Farmer et tout ça, enfin extraordinaire. Je suis allée dans son studio et c'est pas pour autant que je suis célèbre aujourd'hui, hein, voilà. Donc mais c'est sympa, c'est des expériences qui sont vraiment très très bonnes à prendre, donc il faut y aller de manière avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, de naturel et en même temps, il faut être confiant, il faut quand même être un minimum confiant, mais pas trop sûr de soi, parce que ça, c'est vraiment l'horreur et les photographes, ils aiment pas ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques guides, quelques idées de comment vous lancer là-dedans. Moi, je vous mettrai dans la barre d'infos les liens des 3 sites sur lesquels je vous invite à aller vous inscrire, les deux pour commencer, et puis book.fr pour quand vous aurez un petit peu fait la main et que vous aurez fait un petit peu de photos, parce que vous avez peut-être que ça va pas vous plaire la photo, hein, donc ne payez pas tout de suite une inscription sur un site si vous n'êtes pas sûr de vraiment aimer ça, puisque on peut aimer la photo d'un regard extérieur, se dire voilà, moi j'ai envie de me lancer là-dedans, et puis finalement que vous allez commencer, vous allez vous dire c'est pas fait pour moi, je ne sais pas poser, j'aime pas ça. Je me sens pas à l'aise devant l'objectif, etc. Voilà. Ah oui, et puis j'oublie aussi de vous dire quelque chose, c'est quand vous allez faire votre fiche, soyez bien clair dans le style de photo que vous voulez faire, puisqu'il y a portrait, mode, lingerie et nu artistique. Donc là, soyez bien clair sur le type de photo que vous êtes prête à faire. Si vous êtes très très pudique et que vous n'avez pas envie de faire de photos lingerie, que vous ne vous sentez pas prête, pas à l'aise, surtout ne le mettez pas, puisque ça sert à rien, vous n'allez pas le faire. Donc les photographes vont vous contacter par exemple pour ça, et puis finalement vous allez perdre votre temps et lui aussi, puisque c'est pas le type de photo que vous avez envie de faire. Voilà, donc si j'ai oublié des choses, je le rajouterai en annotation. Et puis si vous avez des questions suite à ma vidéo, n'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires. Et puis voilà, si ça vous intéresse, moi je pourrais dites-le moi, hein, franchement réagissez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si ça vous intéresse, je peux par exemple refaire 1 ou 2 petites vidéos où je pourrais vous donner mes conseils pour les séances photos, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau attitude, au niveau relationnel avec les photographes, votre approche, vos conversations et relations avec les photographes, comment faire attention aux pervers, comment les éviter, etc. Puisque j'en ai eu quelques-uns.
Et il faut être très très fort, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que non seulement il ne faut pas être susceptible et fragile parce que vous allez être critiqué, mais il faut aussi être forte parce que vous allez tomber aussi sur des pervers, malheureusement, hein, mais il y en a. Donc vous allez tomber sur des pervers et quand on va vous demander certaines choses, il faut être capable d'être fort et de dire non et de vous barrer, quoi. Ça m'est déjà arrivé une fois et voilà quoi, j'ai clairement refusé les avances du photographe et je me suis gentiment barrée, quoi. Donc non, ça m'arrive 2 fois. Mais voilà, il faut être très fort dans sa tête, faut être bien armé, je dirais. Il faut vraiment, si vous êtes fragile, ne vous lancez pas. Voilà, donc c'était tous les conseils que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, si vous voulez que je parle vraiment des aptitudes à avoir. Peut-être je pourrais aussi vous donner quelques petits conseils pour poser, ou enfin je sais pas, bref. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais en faire un sujet de vidéo pour une autre fois. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de faire de très très belles photos. Et éclatez-vous, c'est vraiment le plus important. Faites des photos pour vous, pas pour les autres, pas pour séduire quelqu'un. Faites des photos pour vous avant tout. Et assumez-vous et aimez-vous parce que vous le valez bien. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis moi je vous dis à demain pour la programmation de la semaine prochaine. Ciao!